Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne sur Sensation. Deux jeunes de Boutigny-sur-Essonne, une jeune de Boutigny-sur-Essonne et une du Loiret, ont lancé leur association Aventure au Vert avec un objectif principal, participer au rallye Aïcha des Gazelles. Pour en parler aujourd'hui avec nous dans cette émission, je reçois Angèle Lozinski. Bonjour Angèle. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association Aventure au Vert que vous avez cofondée avec Caroline Lenoir, donc qui est du Loiret. Vous aviez toutes les deux des similitudes, je crois, puisque vous travaillez dans le domaine de l'insertion. Oui, exactement. On travaille ensemble aujourd'hui dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, mais on a aussi au cours de nos parcours et notamment nos parcours professionnels d'autres similitudes. Et notamment, on a travaillé également dans le domaine du végétal précédemment, puisque j'étais précédemment fleuriste et elle horticultrice. Et comment vous êtes rencontrées du coup toutes les deux, c'est par rapport à vos professions du coup qui étaient assez similaires? Alors on s'est rencontrés chez notre employeur actuel qui est la recyclerie du Gâtinais, donc qui est un atelier chantier d'insertion où on accompagne des salariés donc, qui sont en difficulté sur deux postes différents. Moi je suis conseillère en insertion professionnelle, donc je m'occupe d'aider les personnes à avancer dans leur projet de vie, leur projet professionnel, et elle est encadrante technique d'insertion, c'est-à-dire qu'elle les encadre dans leur activité professionnelle sur la recyclerie. Alors vous avez un point commun, toutes les deux, de travailler dans le milieu de l'insertion professionnelle, vous l'avez dit, mais vous êtes aussi investis sur les questions environnementales. Pourquoi c'est important pour vous justement cette thématique environnementale? Alors, comme je vous l'ai dit, on travaillait déjà précédemment dans le monde aussi du végétal, donc c'est des choses sur lesquelles on est quand même relativement sensibilisés. Travailler dans une recyclerie aujourd'hui, c'est aussi pas forcément un hasard. On est là aussi pour pouvoir donner une deuxième chance aux gens, moi de mon côté, et aux choses, puisqu'on revend tout un certain nombre de choses à la recyclerie. Et forcément, l'environnement, on est aussi toutes les deux mamans, donc on est aussi sensible à ce qu'on va laisser derrière pour nos enfants. Et forcément, c'est des questions sur lesquelles on est forcément obligé de travailler aujourd'hui pour pouvoir laisser une planète. C'est important justement de penser à l'avenir de vos enfants? Exactement, oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, trop de déchets et trop de consommation peuvent entraîner justement une dégradation de la planète et faire en sorte que nos enfants auront peut-être plus accès à ce à quoi nous on a accès aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous, forcément. Alors, l'un de vos soutiens et sponsors, donc, c'est la recyclerie du Gâtinais, donc votre employeur. Vous l'avez dit, que font-ils et comment le lien s'est-il créé avec eux? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un atelier chantier d'insertion, une association. Donc, et le but de la recyclerie, donc, c'est de récupérer tout ce dont les gens ne veulent plus et de pouvoir le revaloriser, soit en tant que tel, donc de le revendre en tant que tel, soit de le revaloriser en matière première ou de transformer les objets pour en faire d'autres choses et qu'ils puissent être réutilisés ou réemployés. C'est aussi valable pour les salariés qui y travaillent. Moi et Caroline, on fait partie des permanents, mais sinon on a une quarantaine de salariés chez nous qui sont en insertion et qui sont là du coup pour trouver un deuxième élan ou pour être, on va dire, accompagnés pour trouver une nouvelle orientation professionnelle et rebondir par rapport à des accidents de la vie qu'ils ont pu avoir. Vous êtes également fier de votre territoire. Vous êtes installé ici à Boutigny-sur-Essonne. L'association aussi est immatriculée là-bas également. Depuis combien de temps vous êtes sur ce territoire? Alors moi, je suis arrivée il y a maintenant presque 3 ans sur le secteur. J'ai un peu bougé un peu partout. Je suis née pas très loin, je suis originaire d'Île-de-France, mais j'ai un peu bougé partout en France. En tout cas, aujourd'hui, on a choisi ce secteur parce que déjà, c'est un secteur plutôt rural. Donc moi, j'ai habité à la ville, à la campagne, un peu partout, mais en tout cas, c'est plutôt la campagne qui m'attire aujourd'hui. Et on est quand même sur un secteur qui est pas loin de plein de grosses agglomérations, mais où il y a aussi des paysages qui sont assez sympas et qui font un peu penser à la montagne. Parfois, on est dans des plaines. Voilà, pour venir ce matin, j'étais dans les cailloux, dans la pierre de Fontainebleau, dans des plaines un peu plus agricoles. C'est vraiment des paysages qui sont, je trouve, agréables quand on rentre chez soi le soir et qu'on a cet environnement-là. Je pense que c'est vraiment une chance. Et qu'est-ce qui fait que vous en êtes fiers justement? C'est justement cette pluralité dans les environnements, un petit peu d'urbanisme, un petit peu de campagne? C'est ça, c'est vrai qu'on est aussi dans un secteur où on se dit on est en Île-de-France, on est proche de Paris, donc on est dans un secteur
ultra urbanisés, alors qu'en fait on a aussi des secteurs comme ici qui sont vraiment en pleine nature, qui permettent aussi d'avoir des activités en fonction aussi. On a vraiment, ici on est à la croisée du Loiret, de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, où du coup on est en plein cœur aussi du parc régional régional du Gâtinais français, où vraiment il y a un vrai terroir, et c'est ça aussi qui est intéressant d'habiter sur ce secteur-là, on va dire. Alors votre premier objectif avec l'association, ça sera de participer au rallye Aïcha des Gazelles, donc il existe depuis 1990 et a lieu dans le sud du Maroc. Au premier abord, participer à un rallye lorsqu'on défend l'environnement, ça semble pas forcément très cohérent. Expliquez-nous justement pourquoi ça l'est. Alors oui, effectivement, c'est pas évident, ça saute pas aux yeux comme ça. Le rallye avant tout, et ce rallye-là en particulier, pour nous avant tout c'est un défi. C'est aussi un rallye qui est vraiment très engagé environnementalement parlant, puisque c'est le seul rallye au monde qui est certifié avec une norme ISO. Il y a un bilan environnemental qui est réalisé tous les ans après le rallye. Quand on s'engage aussi à participer à ce rallye, il y a un règlement de jeu qui est très très précis et qui nous engage aussi au niveau de l'environnement à laisser le moins de traces possible derrière nous, à utiliser le moins d'eau possible. Ça va très loin, jusqu'à l'utilisation du gel douche biodégradable. Enfin, tout ça, c'est des choses auxquelles on s'engage quand on s'inscrit sur ce rallye-là. Et surtout, c'est pas un rallye de vitesse. C'est pas un rallye où c'est le premier arrivé qui va gagner, où le but c'est du coup d'aller le plus vite possible et de saccager tout ce qu'on voit autour de nous. C'est vraiment un rallye d'orientation. Donc celui qui gagne, c'est celui qui aura fait aussi le moins de kilomètres possible, et donc qui aura aussi participé un petit peu à la préservation de l'environnement par là. En plus de l'aspect environnemental, vous vous retrouvez aussi dans les valeurs solidaires de l'événement qui soutient l'association Cœur des Gazelles. Quelle est cette association et pourquoi son combat vous touche particulièrement ? Alors, au cours du rallye, justement, effectivement, il y a eu la création de cette association qui est une association d'intérêt général qui défend les populations locales, donc marocaines, et qui est engagée dans des actions autour du médical, de l'insertion professionnelle aussi d'ailleurs, autour de la scolarisation, autour de vraiment des thématiques sur lesquelles les populations locales vont avoir besoin d'aide. Et au cours du rallye, on est amené justement à participer à plusieurs caravanes pour cette association et à ramener aux populations locales aussi des choses, en tout cas des biens. Ça peut être des choses par rapport à l'école, ça peut être des dons divers qu'on va ramener aux populations locales pour les aider aussi. L'événement est 100% féminin, comme votre association d'ailleurs. Est-ce que vous souhaitez aussi vous engager dans la cause des femmes personnellement ? Alors oui, on est en train de réfléchir par rapport à notre participation au rallye à pouvoir aussi défendre la cause d'une association française pour le coup. L'organisation du rallye permet depuis l'année dernière de participer dans une catégorie qui s'appelle les Gazelles engagées et qui permet du coup de défendre une association et de lui permettre de, si elle gagne, gagner un prix de 10 000 € pour monter un projet. Et donc on est en train de réfléchir justement à essayer de trouver une association essonnienne, peut-être autour de la cause des femmes justement, qu'on pourrait défendre par notre participation et qui pourrait du coup participer pour les Gazelles engagées. Pour cet événement, vous allez avoir besoin de fonds et tout au long de l'année 2022, vous allez tout faire pour mettre au point ce projet en récoltant des fonds. Quelle est votre stratégie? Quel événement allez-vous mettre en œuvre pour ces fonds justement? Alors aujourd'hui, notre principale action, c'est de rechercher des sponsors. Clairement, aujourd'hui, on est à la recherche d'entreprises, d'associations, de structures locales qui seraient en mesure de nous aider financièrement pour justement aller à la rencontre de ces structures et aller à la rencontre aussi des particuliers. On est présent notamment sur le marché de Boutigny tous les premiers samedis du mois où on propose à chaque mois du coup des animations différentes qui nous permettent de récolter des fonds aussi. On a une tombola prévue du coup début avril sur le premier marché du premier samedi d'avril à Boutigny. On envisage en cours d'année du coup différentes actions aussi, peut-être des soirées à thème ou des choses qui nous permettraient aussi de récolter d'autres fonds, mais on va dire que le gros ça va être surtout sur du sponsoring. Merci beaucoup Angèle Lozinski d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Aventure au Vert. On vous retrouve tous les samedis au marché de
Boutigny-sur-Essonne, le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet ou application Radio Sensation.